Hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve avec ta dose de Blue Lock et le chapitre 258 qui suit le match Bastard contre Paris. Dans la précédente vidéo, tu as vu que Isagi a marqué un but exceptionnel dans sa conception car il a utilisé tout ce qu'il a appris depuis ses débuts dans Blue Lock. On a donc un score de 1 but partout entre les deux équipes où évidemment la réponse des rivaux de Isagi, Rin et Kaiser se fait attendre. Du coup, ce but envoie un signe fort à tous les détracteurs de Isagi qu'il a tapé un grand coup avec sa nouvelle frappe, le two-gun volé, et que ce chapitre 258, tu le sais maintenant, sera un chapitre d'explication du but ou des conséquences du but pour t'amener vers la prochaine occasion. Perso, avec ce que je considère être le plus beau but de Isagi, je m'attends à des changements de joueurs et pourquoi pas l'entrée directe des coachs. Première page, les abonnés à la Blue Lock TV s'extasient également du but de Isagi où tu reconnais notamment le gamin du métro à Shibuya, son premier fan et peut-être le futur Isagi. La double page qui est juste magnifique valide le score 1-1 avec un Isagi trop charismatique qui sent bon les premiers traits de visage d'un type avec le maillot du Japon et le brassard. Imagine juste un instant, ici tu sens son leadership. Et à contrario, sur une simple page, toute la rage de ses rivaux, Rin et Kaiser. Pas besoin de plus, on sent toute la haine qu'ils éprouvent envers Isagi. Page juste sublime. Et là on a la réaction des autres qui commentent tous la même chose, que Isagi est devenu un monstre. Et que tous les joueurs présents sur cette planche sont aussi des monstres dans leur domaine, qui se prosterne devant Isagi, un monstre parmi les monstres. Tokimitsu, monstre physique, Karasu, intelligence monstrueuse, Raishi, monstre du duel, Nanase, monstre de détermination, tandis que Shido, monstre de la surface avec des buts de démon. Shido dit même que Isagi a une incroyable explosion, c'est bien la première fois que Shido voit en aussi haute estime Isagi. Devenant lui-même un monstre, Shido voit en lui un joueur comme lui, un top joueur. Autre détail, Shido en sourit tandis que les autres ont peur. Peur du pouvoir sans limite de Isagi. Comme le dit Nanase, il continue d'évoluer. Là aussi, preuve de la monstruosité de l'action de Isagi. Pour Kunigami, qui reste en mode Kuni Broly, dit à Isagi que c'était la seule fois qu'il lui ferait la passe. Validé par Isagi, qui lui dit de reprendre leur duel. À coup sûr, derrière la notion de duel, se cache l'idée de jouer à Dr Isagi pour rallumer l'ego de Kunigami. Puis l'autre membre du trio se ramène et félicite Isagi, il s'agit de Iori, qui, métamorphosé depuis son entrée en jeu contre le Ubers, devient de plus en plus expressif et joyeux. Très souriant, façon Bashira, on retrouve d'ailleurs le côté Isagi Bashira avec ce saut de Iori dans le dos de Isagi. Après, Iori n'est pas Bashira, donc je pense que c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Isagi aura toujours cette même complicité avec Bashira. Iori, enfin analyste, parle du but génial mis par Isagi, se demandant à quel point Isagi a anticipé les moves des joueurs et où le ballon irait. Il répond qu'il avait confiance en lui. Isagi est vraiment un chic type. Bref, par contre, avec Kunigami, il l'a étudié. Il a capté que sa manière de jouer actuelle, se collant à Shido, lui permettrait d'avoir une passe de sa part. Il savait qu'il pourrait utiliser le physique de Kunigami à son avantage. Iori comprend et rajoute que tout ceci est une chaîne de confiance. Très important ce mot chaîne de confiance, car il se percute avec ma notion de Dr Isagi. Ce que permet Isagi quand il soigne ses partenaires, c'est finalement créer une chaîne de confiance pour arriver au but. Évoquer la chaîne de confiance et le définir, ce que fait Iori ici, doit te ramener à ce qu'il avait déjà fait au chapitre 104, avec la notion de flow expliquée avec le jeu Tetris. Et là, ça confirme ce que je disais dans ma précédente review, que Isagi s'est inspiré du Shangling Shot de Nagi, celui du chapitre 179. Il explique qu'il a dû improviser, tout ça pour créer ce nouveau tir que Iori appelle l'imagination de Nagi couplée à l'ambidextrie. C'est donc confirmé que ce but est le plus important pour Isagi, car inspiré de Nagi et possédant son propre nom et dessin, Two Gun volé. Et là, Iori en gros geek, bug, erreur 404, il comprend que la technique de Isagi est totalement cheatée, et que du coup, si Isagi la maîtrise, il sera invincible. Page suivante, on a donc la notion de monstruosité qui revient, comme vu en début de chapitre, avec Shido et les autres, vu que Isagi a officialisé son arme, le two-gun volé,
qui risque de faire de l'ombre au Kaiser Impact, qui, comme semble être le Two-Gun volé, lorsque le Kaiser Impact est lancé, il y a but à tous les coups. Ainsi, on peut dire que le Two-Gun volé rejoint le Kaiser Impact comme une arme de destruction massive, imparable lorsque le tir part. Ce chapitre 258 sonne vraiment comme une apothéose pour Isagi, son prime, sa domination totale, ce qui prouve bien ce que je disais sur le fait que la Neo Egoist League existe pour illustrer la suprématie de Isagi. Car ça y est, grande news, Noel Noah, son idole, adoube Isagi devant tout le monde. Il fait direct un changement vu que Isagi lui a prouvé qu'il était devenu le boss de la team. Du coup, c'est avec un grand plaisir que je t'annonce la sortie de Grim. Enfin, il sort, remplacé par Kurona, qui arrive pour soutenir Isagi et asseoir encore plus sa domination. Un nouvel allié pour Isagi, qui, je te le rappelle, avait la jonction astrale avec Kurona. Il devrait certainement prendre sa place dans son couloir, quand Iori devrait prendre celle de Grim, côté gauche. En plus, il est gaucher, donc les centres en direction de Isagi ou le jeu de passe courte seraient à son avantage. A noter, si on reprend la formation du chapitre 254, les Allemands U20, Kaiser et Ness en tête sont complètement encerclés par les Bullocks japonais. Quasiment aucune chance que les défenseurs centraux puissent jouer avec eux. Ça laisse le champ libre à Isagi pour enchaîner les buts, comme je l'ai dit dans un de mes shorts, de réaliser son triplé. D'ailleurs, Isagi confirme ce que je viens de dire, car il estime que Kaiser et Ness sont totalement isolés. En plus, il rajoute que l'arrivée de Kurona va lui simplifier la vie afin de devenir le boss de la team allemande. Et là, on assiste à la révélation en mode Oracle Blue Lock, car Isagi annonce d'abord que son prochain but sera la fin de son duel avec Kaiser, en tout cas pour cet arc, et ainsi prendre le contrôle du Bastard. Mais surtout, il a en ligne de mire de mettre son triplé, en voulant dépasser la prime de Rin. Avec cette double page incroyable, Isagi envoie un fort message. Et je t'avais prévenu, mes théories furent justes, la quête pour Isagi d'être numéro 1 est donc validée, qu'il veut mettre son triplé, et que la Neo Egoist League, présentée par les logos des clubs nageant dans un océan de pièces de puzzle, pour te dire que l'ANL est bien un arc où l'idée même était de montrer l'évolution du monstre Isagi, de mettre en place sa suprématie. On l'a vu cirer le banc avec le Barça, faisant une timide entrée et avec une grosse faute de marquage sur Lavigno qui amena le but, à ça, où l'objectif n'est pas uniquement de devenir numéro 1, mais de voir plus loin, c'est-à-dire de devenir le dieu du foot. Et pour ça, il devra terrasser son idole, l'actuel ballon d'or, Noel Noah. Et là, la dernière page qui est extraordinaire, on a un Isagi torse bombé ultra badass avec une démarche de patron. Il veut s'attaquer au top mondial. Est-ce que le Bastard est déjà trop petit pour les ambitions démesurées de Isagi? Est-ce qu'on n'utilise pas la future offre du Real? Tic-tac, tic-tac. La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao!